Aujourd'hui, Suivez la Voie vous emmène dans le bassin du Layon, en Maine-et-Loire. La Chambre d'agriculture Pays de la Loire et l'Union des CUMA ont mené ensemble un essai d'alternative au désherbage chimique S-métolachlore utilisé sur maïs. Les conseillers des deux structures nous proposent des pistes chimiques ou mécaniques. Le S-métolachlore est une molécule utilisée massivement dans le désherbage chimique du maïs, que l'on trouve dans différents produits, et qui pose une problématique dans tout ce qui est contamination de l'eau. L'objectif était de tester des produits alternatifs au S-métolachlore, mais aussi tester du S-métolachlore en réduction de dose, de voir un peu les effets sur la flore adventice, mais surtout de faire une démonstration en temps réel de bineuses de précision sur les parties mécaniques, afin de montrer aux agriculteurs que le couplage de modalités chimiques et mécaniques peut se faire. Samuel Guy, conseiller agronomie à la Chambre d'agriculture, nous présente des modalités chimiques de l'essai. Sur l'essai, l'objectif numéro 1 était de vérifier la possibilité d'alterner les molécules, notamment en vue du remplacement du S-métolachlore. Donc les différentes modalités testées sont des molécules soit à spectre assez large, absorption racinaire ou foliaire. Nous avons 16 modalités différentes dans lesquelles nous avons testé 7 produits en mélange les uns avec les autres, avec des doses pleines ou réduites afin de tester leur efficacité. La parcelle choisie est une parcelle qui était déjà en maïs l'année dernière, donc avec un fort pouvoir de salissement. Nous avons beaucoup d'adventices, dicotylédones type Senson, mercurial, beaucoup de liserons notamment et de kénopodes. En graminées, nous avons pas mal de paniques, de sétères, de raies gras. Et du coup, l'essai est intéressant parce que le témoin non traité est vraiment très sale, avec une forte compétition déjà à l'heure actuelle sur un maïs qui est à 8 feuilles. Au niveau résultat aujourd'hui par rapport aux témoins non traités, certaines modalités ont bien fonctionné, notamment certaines modalités foliaires, avec dans certains cas 95% de réduction du salissement. Par contre, les modalités racinaires ont été mises un petit peu à mal du fait du manque d'hygrométrie et de température assez élevée après ces applications. Alexis Cochereau, animateur machinisme à la CUMA, nous explique les conditions de réussite du désherbage mécanique. On commence toujours par du mécanique et ensuite on fait du rattrapage avec le pulvérisateur. C'est-à-dire commencer par un passage de RC tri en post-semis dans les 3 jours qui suivent le semis de la culture. Donc ça, pour une réussite du désherbage mécanique, c'est le passage fondamental parce que les adventices seront à un stade filament à ce moment-là et c'est au stade filament qu'elles sont les plus faciles à éliminer. Ensuite, on peut avoir des passages répétés de RC tri à partir du stade de 3 feuilles pour continuer cet effet d'agression sur les adventices. Et ensuite, si on voit que la parcelle est encore sale, on peut en dernier recours avoir accès au pulvérisateur pour éliminer les derniers adventices et maîtriser la pression des adventices sur la culture de maïs. Il est essentiel de rappeler que pour réussir un binage, il faut avoir réussi son semis. Semer droit et semer à écartement régulier. Nous avons eu l'occasion de voir 2 bineuses donc équipées d'autoguidage par caméra. L'intérêt de l'autoguidage, c'est bien donc de gagner en débit de chantier, en confort de travail et bien entendu de gagner en qualité, c'est-à-dire de pouvoir biner au plus près de la culture. Les bineuses caméra, ce sont des outils assez délicats en ce qui concerne le réglage. Lorsqu'on s'équipe d'une bineuse avec caméra, il ne faut pas baisser les bras, il faut être persévérant et admettre que peut-être au départ ce sera assez compliqué. C'est pour ça que je conseille notamment dans les CUMA d'avoir un chauffeur qui peut être un salarié ou alors un adhérent spécialement dédié à cette partie-là. On sait tous que plus on utilise un matériel, plus on sera performant dans les réglages. Les périodes de binage sont parfois assez restreintes. On peut avoir plusieurs agriculteurs qui ont besoin du même outil en même temps. Donc l'avantage d'avoir un chauffeur spécialement dédié permet de pouvoir passer beaucoup de surface sur une journée. Et ce sont dans ces conditions-là qu'on arrivera à réaliser des chantiers de binage de qualité.